de là. Alors. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la ronde préliminaire 2 du quiz. Je vous demanderai aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz pour le respect et la concentration des candidats. Donc, votre langue de préférence, toujours en anglais et en français. C'est parfait. Donc, moi, c'est Marie-Pierre, je vais être votre animatrice. Ici, Jessie Mercier, la directrice, et Chloé Fortin. Voyons, pas Fortin. Oui, c'est Fortin. Là, je vais y arriver. Et voilà. Genre, c'est ça, là. C'est comme là, je suis comme là. Voilà, donc on va commencer. On fait bien l'équipe 5 et l'équipe 4. OK. Donc, pour la ronde préliminaire 2, il n'y a pas d'élimination. Vous obtenez le maximum de points. La somme des 2 rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour les quarts de finale. Toutes les équipes vont en quart de finale. Les questions seront écrites en français en haut et les questions en anglais en bas. Je sais pas si tu veux changer. J'ai pas le rappel. Donc, je vais le lire là. Interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. 5 secondes pour répondre, 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. On va mentionner les... Voilà. Donc, on va tester les témoins, s'il vous plaît. C'est parfait. Donc, on va débuter avec les vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions. C'est bon? Bon quiz. Donc, vrai ou faux, les raisons qui mènent les travailleurs à adhérer à un syndicat comprennent l'insatisfaction au travail, le sentiment de résignation à l'égard de l'employeur. Votre parole? Vrai. Bonne réponse. True or false, the increased flexibility of work schedules creates challenges only for employers who are forced to juggle schedules and... Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le fait de vouloir forcer une distribution normale du rendement des employés fausse les résultats des évaluations de rendement et exerce souvent une pression à la baisse de leur score. True or false? Trying to force a normal distribution of employee performance rating distorts the results of performance evaluations and often puts downward pressures on scores. La question est retirée. La réponse était vraie. True, en français. Vrai ou faux? L'employé est le seul responsable de la détermination et de la communication aux autres intervenants et de propre aspiration de carrière. Faux. Votre parole? Mauvaise réponse. True or false? A job class is a grouping of similar positions of equal value designed to establish a salary structure that reflects... Votre parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux? Un centre d'évaluation est un lieu spécialement désigné pour mesurer les compétences des candidats. Droit de parole. Vrai. Mauvaise réponse. Donc, on est rendu aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question.
Which of the following contributes to the success of a succession planning system? Quel élément parmi les suivants contribue au succès d'un système de droit de parole? B. Bonne réponse. Plusieurs problèmes peuvent survenir dans le programme d'accueil et d'intégration des nouveaux employés, lequel n'en est pas un. Several issues can arise with new employees onboarding. Droit de parole? D. Bonne réponse. What is it called when a group of people are excluded because of their race, sex, age, social position, religion, or cultural background? Droit de parole. Bonne réponse. Comment s'appelle l'affectation internationale caractérisée par des voyages d'affaires fréquents sans installation dans un pays étranger? What do you call an international assignment characterized by frequent business trips to a foreign country without taking a... Droit de parole? Bonne réponse. What is the name of the structure that involves many I can't say that word, levels, is based on a centralized decision-making process and is usually composed of specialized jobs that are independent of each other? Comment s'appelle la structure caractérisée par la présence de nombreux paliers hiérarchiques fondés sur un processus de décision centralisé et généralement constitué d'emplois spécialisés indépendants les uns des autres? Droit de parole. C. Bonne réponse. Laquelle parmi les suivantes n'est pas une stratégie de concurrence? Which of the following is not a competitive strategy? A. Stratégie de... D. Excusez, C'est correct. Oui, bonne réponse. Comment s'appelle la forme de négociation intégrative dans laquelle les employés acceptent en échange d'avantages divers l'implantation de nouvelles méthodes de travail à la suite de droit de parole? B. Bonne réponse. Which of the following is not part of a workplace wellness program? Quel élément parmi les suivants n'est pas une composante d'un programme de bien-être au travail? A. Gym. Droit de parole. C. Mauvaise réponse, droit de réplique. Le temps est écoulé. La réponse était B, programme de perfectionnement professionnel. Je m'en rappelle plus. Là, c'est l'anglais. Which type of skill is this? The phone sales agent determines customers' needs and provides... Droit de parole? A. Mauvaise réponse, droit de réplique. L'agent des ventes par téléphone détermine les besoins des clients et procure de l'information exacte avec efficacité et courtoisie. La réponse était D, échelle d'observation des comportements. Si un employé cherche à changer sa façon de se raconter et de raconter les autres, quel modèle d'intervention de coaching serait le plus utile? If an employee is trying to change the way they talk about themselves and others, which coaching intervention model would be most useful? A. Modèle clinique. B. Modèle socio-constructiviste. C. Modèle systémique. Ou D. Modèle comportemental. A. Clinical model. B. Social constructivist model. C. Systemic model. Or D. Behavioral model. Le temps est écoulé. La question est retirée.
Oh, excusez-moi. B. B. Donc, on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions. Un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. According to the Pay Equity Act, what are the 4 elements that should be taken into account to evaluate jobs? Selon la loi sur l'équité salariale, quels sont les 4 facteurs d'évaluation dont il faut tenir compte pour l'évaluation des emplois? Le temps est écoulé. La question est retirée. La réponse était qualification, responsabilité, effort et conditions de travail. Donc, skills, responsibility, effort and working conditions. Expliquez 2 tendances actuelles en recrutement mentionnées dans l'article de Roux. Explain 2 current hiring trends mentioned in Roux's article. C'est le Sourcing 2.0, puis les communautés d'employés prospects. Faut-il que je pense? Non, c'est correct. OK. Donc, ouais, OK. Il y a le sourcing et création de communautés. Ok. Non, je vais l'accorder à eux. Désolée. Oui, je vais l'accorder à eux. Ouais. C'est bon. Oui, excusez-moi. Donc, les réponses possibles étaient sourcing 2.0, utilisation des médias sociaux, intelligence artificielle et utilisation de mégadonnées, création de communautés, contact humain et ludification. In an HR planning context, what are survivors? Qui sont les survivants dans un contexte droit de parole? Oui, c'est suite à un événement imprévu et dramatique pour l'entreprise. Non, en fait, c'est quand il y a un gros lay-off, c'est ceux qui restent dans l'entreprise. Je m'excuse. Merci. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante? What is a learning? Droit de parole? C'est une organisation qui crée, qui acquiert et qui transfère des connaissances et qui peut modifier son comportement pour montrer ça dans l'entreprise. C'est également je ne sais pas si vous voulez lire la réponse, mais c'est également la question qui complète le quiz. L'équipe gagnante, c'est l'équipe qui